L'Église, bien évidemment, n'a jamais cessé son action pendant cette période-là. Vous savez, l'action de l'Église, elle se résume à 3 verbes: enseigner, sanctifier et pratiquer la charité. Ces 3 modalités ont continué à être mises en œuvre tout au long de cette période de confinement, de façon particulière, de façon sans doute plus discrète, plus cachée, mais la mission de l'Église a continué dans la mesure du possible. Il faut savoir que l'Église ne vit que de dons. L'Église vit des dons de ses fidèles et 60% des dons que reçoit l'Église viennent des dons qu'ils font à l'occasion du culte. Cela signifie que pendant toute cette période, depuis le 15 mars, l'Église a perdu concrètement le diocèse. Le diocèse dont j'ai la charge a perdu 60% de ce qu'il faut bien appeler ses recettes pendant 2 mois et demi. Alors les recettes n'entraient pas, mais bien évidemment il fallait continuer à verser le traitement des prêtres. Il fallait continuer à payer tous les frais incompressibles. Alors si on additionne l'ensemble de ces frais à l'ensemble des dons qui n'ont pas été réalisés à travers le culte, parce que le culte n'était pas permis pendant cette période-là, on arrive à la somme de 2,5 millions d'euros. Ce chiffre paraît énorme et chacun de nous peut se dire les 10 euros ou les 50 euros ou les 100 euros que je peux verser seront une goutte d'eau dans ce gouffre. Mais si on rapporte cette somme au nombre de paroisses du diocèse, alors on arrive à un chiffre beaucoup plus compréhensible. On voit qu'il faudrait que chaque paroisse, en moyenne, puisse trouver 8 000 euros. Donc on arrive à un chiffre beaucoup plus raisonnable. Il suffit que dans chaque paroisse du diocèse, 80 personnes versent 100 euros et nous réussirons à combler ce déficit que les circonstances ont imposé à la gestion du diocèse. Solidarité, ce n'est que par une mise en commun que nous pouvons arriver à résoudre ce problème, et l'Église est notre bien commun. Merci de votre générosité.